Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutons les titres de Culture FM Info Midi. Naufrage de macaques, une équipe du ministère des Travaux publics est en route en ce moment pour le lieu du drame avec de nouveaux équipements de transport. Le 12h30 revient sur le film du drame qui a causé la perte de 2 femmes mardi dernier. Que dit la loi camerounaise en matière de trafic et de consommation des drogues? Culture FM Info Midi fait suite à son dossier consacré à la consommation des drogues en milieu jeune. Ordures ménagères, comment et à quelle fin peuvent-elles être transformées dans notre environnement? C'est un élément à suivre également dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Ce jeudi 12 novembre 2020, Culture FM Info Midi ouvre ses informations avec ce drame survenu mardi dernier du côté de Malombo à Makak. Une pirogue transportant 3 personnes à bord a fait naufrage et provoqué 2 décès lors de la traversée du fleuve Nyong. À l'instant où nous recevons l'information de Jean et Sapa, le sous-préfet de Makak, dont la teneur est la descente sur les lieux du drame du secrétaire général des Travaux publics avec de nouveaux équipements. Nous vous demandons de suivre le récit des faits avec Erol Brando et Bogo. Le 19 août 2020, l'honorable Marinette Yetna annonçait sur sa page Facebook officielle, image à l'appui, la mise en eau ce jour-là du bac sur le fleuve Nyong à Makak suite aux nombreuses alertes des populations riveraines. Le ministre des Travaux publics qu'elle avait rencontré plus tôt le 5 août avait alors dépêché sur le site de Malombo à Makak une équipe qui procéda aux manœuvres d'usage. Crois-moi, plus tard, plus rien n'a été fait. Il y a quelques jours, ce bac a rompu ses câbles de soutien pour se retrouver en flottaison au milieu du fleuve, contraignant les piroguiers à faire un détour dangereux et mortel. Malheureusement, ce 10 novembre, le pire est arrivé. Une pirogue sous l'effet des rapides s'est violemment heurtée à celui-ci. Des 3 personnes et une moto à bord, 2 femmes, Madame Veuve Bilongné et Sola Hermine et Ngodjon, sont jusqu'à présent portées disparues, tandis que l'unique rescapé, Jean-Olivier Mabo, porte les stigmates de ce drame. La moto de ce dernier gît au fond du fleuve. Au moment où nous quittions les lieux du drame tard dans la nuit de ce 11 novembre, les secours étaient toujours mobilisés pour retrouver les 2 victimes. Rappelons qu'il y a 4 ans exactement jour pour jour, survenait sur cette traversée un drame similaire qui avait emporté le nommé Bissek Henri dit abatteur. Chef de terre de l'arrondissement de Makak, Jean et Sapa, le sous-préfet, parle des dispositions relatives au secours des populations en détresse. Il est au micro de Marcel Issola. J'ai été appelé par certains riverains et aussi par Madame le deuxième adjoint au maire de la commune de Makak, qui est aussi un riverain parce que son village est proche de cette rivière. Immédiatement, je me suis déplacé sur le terrain avec mon état-major. On a fait des constats. On a compris que le bac, normalement, qui devait fonctionner pour faire traverser la rivière est non fonctionnel. On a aussi constaté que les 2 pirogues que la mairie a mis à la disposition de la population pour les faire traverser la rivière ont été emportés par la même rivière et que donc les riverains et la population des 2 côtés n'ont pas les moyens de traverser encore la rivière, sauf les petits pirogues de pêche qui posaient encore un autre danger pour notre population. Et ils ont aussi mis à leur disposition les gens qui doivent aider. La mairie paye pour aider à faire traverser la population. Aussi, voilà les mesures qui ont été prises par la mairie.